Bien-aimés du Christ, bon dimanche. Nous commençons le dimanche, le premier dimanche du temps de Carême. Permettez-moi de vous partager le fruit de ma méditation à ce premier dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quittant les bords du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut mis à l'épreuve par le démon. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le démon lui dit alors: si tu es le Fils de Dieu, ordonne cette pierre de devenir du pain. Jésus répondit: il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. Le diable l'amena alors plus haut et lui fit voir dans ses regards tous les royaumes de la terre. Il lui dit: je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'appartient et je le donne à qui je veux. Toi donc, tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. Jésus lui répondit: il est écrit, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul que tu adoreras. Puis le démon lui conduit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus répondit: il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le démon s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés, les lectures que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation à ce premier dimanche du temps de Carême reviennent sur la profession de notre foi en Dieu. Dans la première lecture, cette profession se fonde sur la mémoire du passé qui révèle la présence insoupçonnée de Dieu. La deuxième lecture nous montre que la proclamation de notre foi est bien la source de la justice et du salut. Et l'Évangile nous rappelle que la foi en Dieu se base sur la confiance en lui. La première lecture met en exergue le rôle de la mémoire dans l'alliance que Dieu a faite avec son peuple. Moïse dit au peuple comment faire mémoire pour ne pas s'exposer au danger d'oublier les observations de la loi et des préceptes du Seigneur. Il précise les offrandes à offrir, les paroles à prononcer qui doivent les accompagner en fait qu'elles deviennent l'action de grâce. L'expression action de grâce vient du mot hébreu shelem, qui signifie offrande de paix, récompense, sacrifice pour alliance ou amitié, sacrifice volontaire de remerciement. Cette expression qui, au fil du temps, a pris la seule signification de remerciement, était au départ accompagnée d'une offrande. C'est pourquoi il convient de restituer ce qui fait la force d'une action de grâce, à savoir l'offrande. Dans l'action de grâce, nous joignons nos paroles de remerciement aux actes. En effet, c'est une façon pratique de montrer à Dieu que nous ne sommes pas ingrats, que nous le remercions pour ses bienfaits. Selon le lexique de la conférence des évêques de France, l'action de grâce est une attitude de reconnaissance envers Dieu, l'homme comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Christ
reconnaît de quel amour il est aimé de Dieu et la remercie. Dans la deuxième lecture, Saint Paul apôtre nous rappelle que la mort et la résurrection constituent l'événement central de notre foi. Celle-ci, enracinée dans le cœur et proclamée par la bouche, devient la source du salut et de la justice. Notre engagement chrétien consiste à affirmer notre foi dans le salut que Dieu nous offre en Jésus-Christ, notre Seigneur ressuscité. Nous sommes appelés à professer et à proclamer haut et fort notre foi en lui. Invoquons le nom du Seigneur, le seul capable de nous sauver. Dans l'Évangile, Jésus tenté à 3 reprises reste ancré dans la confiance en son Père. À chaque fois, Jésus fait référence à l'Écriture. Tenté par le diable, il est constamment rempli et conduit par l'Esprit. C'est la situation de tout chrétien. Par sa lutte victorieuse, Jésus nous invite à vaincre le diable grâce à l'Esprit Saint qui nous est donné. Il nous demande à ne jamais oublier, à ne jamais obliger Dieu à intervenir, mais à lui faire confiance. Les 3 endroits mentionnés dans l'Évangile sont des lieux de manifestation de Jésus, mais aussi de la tentation. Le désert, lieu de la prière, la montagne, lieu de transfiguration de la rencontre, et Jérusalem, lieu de la glorification. Nous aussi, nous vaincons ou nous succombons aux mêmes tentations que Jésus, dépendamment de notre confiance en Dieu. Le premier degré de la tentation, ce sont la richesse, qui est le règne de l'avoir. Le second, les honneurs, qui est le règne du pouvoir, fondé sur l'illusion de paraître, d'épater les autres, règne d'apparence. Le troisième, c'est le succès et puissance qu'il donne à qui il veut, mais à condition de l'adorer et de rester son esclave. En s'éloignant de Jésus, le diable ne l'attaquera plus jusqu'à la passion. Rempli de l'esprit et conduit par lui, proclamons le message de la foi par notre bouche pour obtenir le salut et vainquons toutes les tentations qui nous empêchent de faire confiance en Dieu. Attachons-nous au Seigneur qui nous délivre, nous défend et toujours prêt à nous répondre au milieu de nos épreuves. À lui l'honneur, gloire et majesté maintenant et pour les siècles des siècles. Bien-aimés du Christ, merci pour votre aimable attention et pour votre fidélité. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, pour amour et miséricordieux, vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.